Bonjour Annabelle, je suis contente de te Bonjour Sarah. retrouver Oui, moi aussi. Bonjour à tous. un an plus tard pour voir comment ton why a évolué. Et Dieu sait s'il a évolué, même s'il n'a pas changé. Moi, j'ai suivi ta progression courant 2020-2021 et là, vraiment, on s'offre un petit temps pour regarder dans le rétroviseur. Donc, dis-moi ce qui s'est passé pour toi depuis un an et comment ton why s'est affiné. C'est ça. Donc c'est vraiment ça. Mon why s'est affiné. Alors finalement, je me dis que l'année a passé relativement vite, hein. On se dit toujours ça après, hein, mais ça a beaucoup évolué dans l'idée. Mon entreprise, pour les personnes qui se rappellent de moi et de qui je suis, j'avais trois facettes dans mon entreprise. Je suis donc danseuse de flamenco, danseuse thérapeute et guideuse d'âme. Aujourd'hui, je vais dire que je suis guideuse d'âme, point. Voilà, évidemment, je suis toujours danseuse thérapeute, mais c'est vraiment, je garde cette identité de guideuse d'âme. Alors, j'ai différents outils, hein, du coup, hein, pour guider les personnes, mais c'est cette identité-là que je garde pour mon entreprise. Voilà, et c'est ma principale évolution dans cette année, du coup, hein. C'est vraiment cette prise de conscience de qui je suis. Mhm. Voilà, en termes de guideuse et d'accompagnatrice des Donc, âmes. en fait, tu aides les personnes à se libérer du passé, hein, C'est ça, des poids qui pourraient être un peu dans l'arbre généalogique et autres. exactement. Tu les guides dans le présent pour une évolution future. Pour les accompagner, leur tenir la main pour voilà, l'évolution dans l'avenir. Exactement. Donc, dans mes séances de guideuse d'âme, justement, effectivement, j'aide les personnes à se libérer, soit d'un poids transgénérationnel, karmique, ou de certaines émotions, de certains chocs émotionnels, des expériences de la vie, hein, voilà. Des choses qu'on nous a transmis aussi, hein, dans l'évolution et dans le transgénérationnel de nos parents, grands-parents, etc. Et ça, c'est de Donc ça, manière énergétique. exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc ça, c'est le domaine vraiment énergétique. Et quand je dis les âmes, c'est aussi les défunts, hein, parce que du coup, je m'occupe aussi des défunts pour quelquefois les faire passer à la lumière, puisque je suis guideuse d'âme, passeuse d'âme, pardon, du coup. Donc voilà, guideuse d'âme, c'est vraiment toutes les âmes. Et puis, j'ai ce côté aussi transmission, du coup, hein, parce que je fais des formations et j'aide les personnes vraiment à évoluer dans le domaine spirituel, notamment, et puis aussi en danse-thérapie, mais en tant que guideuse d'âme dans le domaine spirituel. Donc, je transmets une façon de penser, une façon de faire, une certaine hygiène de vie un peu spirituelle qui aide chaque personne à son niveau, puisque pour l'instant, ce sont des formations en individuel. C'est vraiment selon les besoins de chaque personne pour leur permettre d'évoluer au mieux de leurs besoins. Mhm. Génial. Du coup, la danse est revenue à une place plus de passion dans ta vie. Exactement. Donc, ça a toujours été une passion. J'ai toujours été danseuse depuis toute petite. Et puis, à un moment donné, c'est devenu mon métier, ma profession. Et on sait très bien que quand c'est son entreprise, quelquefois, on accepte des choses qu'on est obligé de faire parce que concrètement, il faut faire rentrer de l'argent dans l'entreprise, hein. Donc, moi, ça se traduisait par le fait, par exemple, d'accepter des contrats où j'étais seule à danser avec ma petite bande CD, par exemple. C'est très bien, hein, ça me convenait très bien à une certaine époque. Je fais le choix maintenant, donc c'est ça aussi, hein, cette année m'a permis de comprendre ça. Je fais le choix maintenant, en tout cas quand ce sera de nouveau possible avec cette crise sanitaire, d'accepter, voilà, de danser, mais comme je le souhaite avec mes musiciens, vraiment en tant que passion complètement. Et C'est ça, c'est vraiment important. génial. Ouais. Mm. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi en tant qu'entrepreneur là depuis un an? Est-ce qu'il y a eu des choses plus délicates? Alors, en tant qu'entrepreneur, c'est quelquefois de prendre sa place malgré cette crise, dans l'idée de se dire
par exemple, quand on reste dans une idée, une philosophie de positive attitude, quelquefois on peut avoir des réactions de l'extérieur qui nous disent non mais toi tu vis dans un monde de bisounours. Enfin, tu sais qu'il y a le Covid. Mais bien sûr, je le sais. Enfin, j'en suis bien consciente. Mais voilà, pour certaines personnes, je sais que ça a mis des freins, hein, de fait. Moi, ça m'a impulsé vers autre chose, même si, encore une fois, parce que moi-même, dans ma famille et dans les personnes autour de moi, j'ai des personnes qui ont et qui ont eu le Covid et qui sont en réanimation, etc. Donc, je sais à quel point ça peut être difficile. Mais en tout cas, j'ai pris le parti de rester positif pour mon entreprise, pour moi. Alors, je vais vous parler d'énergie, de taux vibratoire, etc. Pour moi, pour le bien-être de ma famille, pour moi, tout simplement, de Pour avoir un système rester. immunitaire qui tient la route. Voilà, exactement. Et d'avoir ce taux vibratoire toujours bien élevé, d'avancer tout de même et de se dire que de toute façon, il faut avancer avec ça parce que là, il y a le Covid, mais plus tard, il y aura peut-être autre chose. Donc, c'est aussi une leçon de vie et transmettre aussi tout ça à mes enfants, par exemple, et au plus grand nombre autour de moi. Bon, ben merci beaucoup pour ce message voilà, porteur d'espoir et très résilient. Je te remercie infiniment et Mais je te dis à bientôt, merci à Nadège. vous. Au revoir. Oui, à bientôt. Au revoir.